Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la fin d'année se passe bien pour vous. Là, je vais vous faire donc une petite vidéo. Je vous en ai parlé, je sais plus, dans la dernière guidance, je crois. Guidance des énergies de la semaine, où j'avais envie de vous faire une petite vidéo par rapport au portail énergétique qui s'est ouvert donc le 12-12 et qui va se refermer le 21-12-2021. Voilà, donc il y avait une ou deux personnes qui m'avaient mis dans les commentaires, est-ce que vous pouvez nous parler du portail? Je vous ai dit que j'allais essayer de prendre le temps de le faire et puis effectivement c'est quand même un portail vraiment important. Donc du coup voilà, je me suis levée un petit peu plus tôt ce matin, ceci explique les cernes que vous pouvez encore voir sur mon visage. Mais ouais, j'avais vraiment envie de vous parler de ce portail. Quand j'ai fait les taroscopes pour le mois de décembre, je pense que vous l'aviez vu, il y avait peut-être que un ou deux signes pour qui c'était plutôt positif. Les autres, il y avait quand même voilà pas mal de choses négatives. Il y avait on mettait fin à des relations toxiques, des choses comme ça. C'est clairement ce qui est en train de se passer en fait. Là, depuis le 12-12, en fait, on reçoit tous et toutes de nouvelles énergies. C'est un nouveau téléchargement. Alors ces énergies, elles viennent d'où? Elles viennent de là-haut. Alors on peut appeler ça des énergies célestes, on peut appeler ça comme on veut. C'est vraiment des nouveaux codes en fait qu'on est en train de télécharger peu à peu. Alors à notre vitesse aussi, en fonction de ce qu'on est capable d'intégrer, puisque voilà, c'est toujours en fonction de ce que la personne puisqu'on est des humains quand même, voilà, en fonction de ce que nous sommes capables d'intégrer. Donc c'est un portail qui est très puissant. D'ailleurs, c'était pas arrivé depuis 2012. Il y avait eu un autre portail, une autre ligne de temps, quasiment en même temps en plus, c'était au mois de décembre. Voilà, pour tous ceux qui regardent un petit peu l'évolution aussi de la planète, je pense que vous avez dû voir que les fréquences vibratoires de la Terre ont augmenté là vraiment de façon très rapide et de façon très importante en quelques jours. C'est vraiment une ascension là qui est en train de se passer. C'est pour ça que c'est aussi fatigant, c'est pour ça que c'est aussi épuisant. Parce que ce sont des très très hautes fréquences vibratoires et nous on est dans un corps de matière, donc c'est hyper épuisant, hyper fatigant. Il y a des larmes, il y a des énergies lunaires en plus, donc vous voyez c'est quand même une fin d'année assez difficile. Voilà, donc là en fait ce qui se passe c'est que ces énergies vont nous permettre d'aller transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être en nous. Donc c'est pour ça que c'est fatigant. En plus, si vous avez vu, je vous ai fait un soin, enfin je vous ai proposé un soin que j'ai encodé aussi. Avec les énergies, on peut tout encoder. Voilà. Et je vous l'ai proposé pendant le portail. Donc il n'y a pas de hasard, vous voyez. Et j'ai pas du tout percuté en plus quand je vous ai fait le soin que c'était le portail. Je le savais, mais je me suis pas dit je vais le faire maintenant. Ça faisait déjà 2 mois que je pensais le faire. Et là, voilà, ça m'a pris un peu comme une envie de, voilà. Et j'ai dit je le fais et je vous l'ai fait hier. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'intégrer vraiment ces nouvelles énergies et comment je pourrais dire. Et ensuite, on va transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes les énergies basses, des énergies de peur, des énergies d'angoisse, des énergies voilà, qui n'ont plus leur place en nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tous en train de s'aligner, mais vraiment, en fonction de ce que notre âme veut, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait vibrer. Et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus important, il n'y a pas de hasard, que ça nous arrive maintenant, par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. C'est quand même très significatif et symbolique en plus. Mais c'est aussi pour ça, je vais y venir, mais c'est aussi pour ça qu'en ce moment, il y a une grosse pression. Voilà, sur chacun d'entre nous. Donc toutes les vibrations basses, excusez-moi, je mange mes cheveux, n'est-ce pas? Toutes les vibrations basses vont être transmutées. Maintenant, il y a des gens qui ne seront pas en capacité de le faire. Tout dépend où on en est dans notre éveil. Les gens qui se sont incarnés dans cette vie-là, mais qui ont fait le choix de ne pas ascensionner, de ne pas s'élever, ils resteront très ancrés, très cartésiens, très terre à terre. C'est pour ça que d'ailleurs en ce moment, il y a vraiment une incompréhension entre les personnes éveillées et les personnes qui ont été hypnotisés par les médias, par tout ça, une hypnose vraiment de masse et profonde.
Voilà, donc c'est pour ça que, encore une fois, ça sert à rien de vouloir réveiller les gens, vous ne pourrez pas. Ça fait partie de leur incarnation. Et là, ce que les guides vous demandent, c'est de garder vos énergies, de faire attention à vos énergies, à votre énergie vitale. L'énergie, c'est ce qui nous permet de vivre, hein. Voilà, bon, d'un point de vue physique, on a le cœur, on a des organes, mais d'un point de vue énergétique, si on n'a pas notre énergie, voilà, le corps, il sert à rien finalement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'en ce moment, mais je me suis fait prendre au piège aussi, hein, donc un petit peu comme tout le monde, les gens qui ont choisi dans leur incarnation de vibrer bas, enfin en tout cas de ne pas ascensionner, de ne pas s'éveiller, vous ne pourrez pas les éveiller. D'ailleurs, un petit exemple, quand vous essayez de réveiller quelqu'un qui est endormi, ou il vous met une claque dans la figure parce que vous lui faites peur et il comprend rien, ou alors il vous regarde et il capte rien ce que vous dites et il se rendort. Donc vous voyez, dans la symbolique, c'est quand même assez fort. Donc réveiller quelqu'un qui n'est pas prêt ou qui n'a pas fait ce choix, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. Donc là, ce que les guides vous demandent aussi, c'est de préserver votre énergie. Là, en ce moment, ce qui se passe, bon, tous les membres des gouvernements, le gouverne qui ment, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'âme derrière tout ça. Ce ne sont pas des personnes incarnées comme nous. Je pense que vous le savez, ça. Il n'y a pas d'émotion. D'ailleurs, leur but, c'est pas de nous protéger, c'est de nous gouverner, c'est de nous commander, de nous diriger. Donc là, ce qui se passe de façon symbolique, alors j'aime pas trop utiliser ces termes, mais vous allez comprendre, c'est-à-dire qu'il y a l'ombre et il y a la lumière. La lumière, d'un point de vue subtil, d'un point de vue énergétique, elle a déjà gagné. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes s'éveillent. Vraiment. Alors, moi, je le vois dans mes rendez-vous. Maintenant, c'est vrai que dans la vie réelle, hein, j'ai envie de dire, c'est-à-dire dans notre quotidien, on est beaucoup face aussi à des personnes qui ne veulent pas s'éveiller, qui ont fait ce choix, encore une fois. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Encore une fois, on ne peut pas secouer quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir, bon. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ombre, d'un point de vue subtil, d'un point de vue énergétique, elle a déjà perdu. Il y a plein de choses qui sont en train de sortir. Eh bien oui, nous on est en train de s'éveiller, mais de plus en plus, c'est-à-dire que les gens qui étaient déjà bien éveillés, eux c'est bon, ça y est, hein, ils sont en train de monter, il n'y a pas de souci. Et puis ceux qui commencent ou qui avaient commencé, depuis le début de tout ce bordel sans nom, ont eu plein de prises de conscience. Donc voilà, la machine est en route, j'ai envie de dire. Vous voyez? Donc là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les mensonges deviennent de plus en plus gros. Et oui, parce que là, en fait, ils veulent encore, comment je pourrais dire, nous garder dans une certaine illusion avec de la peur, avec, des angoisses et des choses comme ça. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va demander, principalement, alors moi, je demande rien, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, mais c'est plutôt les messages qui viennent de là-haut. C'est-à-dire que là, comment je pourrais dire, ne rentrez pas dans ce jeu. Ne rentrez pas dans ce jeu, c'est pas évident, c'est pas facile, mais là ça va vous demander vraiment de garder foi en vous et dans tout ce qui se passe, de préserver vos énergies, vraiment. Il y a aussi, vous savez, je pense beaucoup au personnel soignant, mais pas que. Voilà, des personnes qui font leur métier avec le cœur, mais qui sont dirigées par des personnes sans cœur, sans âme. Le souci, encore une fois, c'est que pour toutes ces personnes-là, alors là, ce n'est qu'un exemple, hein, vous savez bien, toutes ces personnes, elles font leur travail avec leur cœur. Mais en étant dirigées, gouvernées, commandées par des personnes sans cœur et sans âme, il y a un moment donné, ça devient difficile. Et c'est là, depuis quelques mois, on le voit. Alors, moi, je le vois depuis l'année dernière. Je vous en ai déjà parlé 2-3 fois dans certaines vidéos. Il y a des gens qui sont en train de changer de métier. J'ai eu des clients, alors c'était plus des femmes, voilà, plus de femmes je crois, mais qui étaient donc aides-soignantes, infirmières, qui travaillaient dans des hôpitaux, des grandes structures comme ça, collectives. Bien en fait, elles sont en train, enfin là je pense que maintenant c'est bon, elles ont déjà acté tout ça, mais elles étaient en train de préparer des reconversions professionnelles. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient plus exercer leur métier dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec amour, avec bienveillance, avec compassion, avec écoute, avec tout ce que demande l'être humain finalement, tout ce dont on a besoin.
Donc elles ont commencé peu à peu à se former à des thérapies, à ceci, à cela. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont choisi d'exercer leur métier mais de façon différente. Eh bien, il y a beaucoup de métiers qui sont en train d'émerger. Je vous ai parlé dans la vidéo, la guidance que je vous ai faite par rapport à la situation actuelle, hein, l'évolution dans les mois à venir. On a vu qu'il allait y avoir des grands bouleversements, des grands changements. Je pense que je vous ai pas appris grand-chose, hein, pour certains. Ça a été qu'une confirmation de ce que vous pensiez. Je vous ai parlé de la permaculture, je vous ai parlé de choses comme ça. Il y a vraiment des nouveaux métiers qui sont en train d'émerger. Des métiers, des gens ne pensaient même pas pouvoir en faire un métier. C'est tout ça qui est en train d'émerger. C'est ça le nouveau monde. Vous savez, on parle beaucoup d'un nouveau monde, mais encore une fois, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur, ça va être à nous de nous sauver. Et donc là, en fait, ce qui se passe avec ce portail, c'est qu'on est en train de nous aider à nous réaligner avec ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai pour nous. Depuis un an, je vous parle, alors l'entrée dans l'ère du Verseau, mais pas que. Je vous dis, je vous ai préparé aussi, hein, à travers des messages dans les guidances, puisque ce sont plutôt des guidances thérapeutiques, hein, vous avez pu voir, je vous apprends rien non plus, je vous apprends beaucoup, enfin je vous apprends, non, je suis pas là en mode maîtresse, mais je vous amène peu à peu, voilà, à réfléchir, qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, apprendre à se respecter, à aller vers des personnes qui vous font vibrer de la joie et plus vraiment des personnes qui vous, voilà, qui vous traînent vers le bas parce que malheureusement on en est là, hein. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. On en est là. Donc voilà, donc moi j'ai essayé de vous, voilà, d'amorcer un petit peu ces changements dans les guidances. Mais là, ce qui est vraiment en train de se passer, on a eu vraiment un gros coup de pouce qui n'a pas été simple parce que, alors moi, ce portail, personnellement, il a commencé déjà depuis le mois de novembre, hein. Je sentais déjà qu'il y avait plein de choses qui se passaient à l'intérieur de moi, je ne comprenais pas tout. Encore une fois, le mental qui veut tout comprendre, n'est-ce pas? Mais je vous l'avais dit, hein, début novembre, il y avait une pleine lune ou une nouvelle lune. Allez hop, j'avais été rétamée, mais vraiment. Ensuite, j'avais retrouvé donc des bonnes vibrations, ainsi de suite. Bon, ça allait mieux, mais une grande fatigue. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, et je vous le dis depuis 2-3 fois là, dans les guidances, j'ai pris du retard dans les mails, j'ai pris du retard dans beaucoup de choses, parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que ça nous épuise physiquement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement. Donc là, c'est attention à nos énergies. Là, on doit prendre soin de nous. Je vous le dis aussi, à un moment donné, on sort un peu à peu, en fonction des capacités à l'instant T de chacun, on sort du conditionnement. On sort de je fais ça parce que ça convient. Je reste avec cette personne parce que je sais que si je la quitte, elle va être triste ou ceci ou cela. Non, on est de plus en plus en train de s'aligner. C'est pas être égoïste. Absolument pas. Mais encore une fois, on était beaucoup, et là je m'inclus parce que moi c'était le cas il y a longtemps, mais voilà, à rester avec des personnes, enfin c'est pas vraiment rester, c'est être toujours là pour les autres aussi. Mais finalement s'oublier. Mais la vie c'est pas ça. On peut être là pour les autres, mais être là pour nous aussi. Parce que si on n'est pas là pour nous, qui va l'être? On peut pas remettre notre bonheur dans les mains de quelqu'un. Vous voyez, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut tous vivre dans une grotte tout seul. C'est pas ça. Ça veut dire que ce que nous apportent les autres, ce ne sont que du bonus, que des bonus. Ce ne sont que des cadeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi comme ça qu'on apprend à s'aimer, à s'estimer, à, comment je pourrais dire, à se respecter. Vous voyez, donc là, ce qui s'est passé avec ce portail, c'est que ça vient justement transmuter tout ce qui était un petit peu toxique, négatif, tout ce qui n'avait plus lieu d'être en nous, tout va être transmuté. Donc du coup, le soin que je vous ai proposé, qui est quand même un soin de nettoyage cellulaire, donc c'est pas juste un petit soin pour aller guérir une blessure ou nettoyer une blessure, on est d'accord. C'est pour aller nettoyer l'ADN, c'est pour aller nettoyer toutes les cellules, tous les corps subtils, les chakras, les méridiens. On cicatrise un petit peu toutes les fuites d'énergie et je vous propose aussi dans le soin un recouvrement d'âme. C'est énorme ce soin. Donc encore une fois, alors il y a des gens qui ont encore besoin d'être assistés, il y a des gens, voilà, le soin c'est à vous de le faire. Moi je l'ai encodé, encore une fois, tout est question d'encodage dans les énergies. Maintenant je peux comprendre que les gens qui ne sont pas dedans ne connaissent pas. Quand je vous dis vous avez juste à vous installer, vous avez juste à dire une phrase, à vous poser et à accueillir, c'est pas compliqué. Il y a des gens qui pensent encore qu'il faut être à côté d'eux, leur tenir la main. Non, il faut sortir de tout ça. Il faut sortir de l'assistanat. On doit se responsabiliser. On doit, et là c'est on doit, parce que si on ne prend pas le train en marche,
Et ça fait un moment que je vous le dis. Eh ben, on va souffrir. On va souffrir. Donc encore une fois, il y a plein d'outils à votre disposition. Prenez-les. Mais n'attendez pas que les gens viennent toujours vous prendre par la main pour vous accompagner. Voilà, donc le soin, c'est pas un soin en direct que je vous ai proposé. Je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ce qui va être nettoyé lors de ce soin, mais c'est à vous de le faire tout seul. Et je rappelle que c'est un soin gratuit, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit mais c'est combien? Mais j'ai pas parlé de tarif, c'est un cadeau que que j'avais envie de vous proposer, c'est gratuit. Pourquoi toujours chercher des complications? Vous voyez, ça c'est le mental qui veut toujours tout compliquer. Les énergies, c'est très simple. C'est l'humain qui complique tout. Voilà, c'est l'humain. Bon. Donc voilà, donc là il va y avoir quelques mois de difficiles. Il va y avoir quelques mois de difficiles puisque nous sommes gouvernés par des personnes sans âme. Alors il y en a qui appellent ça des reptiliens. Je ne vais pas rentrer dans tous ces mots-là parce que ça fait un petit peu peur à certains ou certaines. On va considérer que ce sont des personnes qui n'ont pas d'âme. Voilà, ce sont des corps sans âme. C'est ça. Un petit peu comme des personnes perverses narcissiques. Il n'y a pas d'âme derrière tout ça. Il n'y a pas d'émotion en fait. Vous voyez, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas tout ça. Là, c'est que ils sont gouvernés par le pouvoir, le contrôle. Vous voyez, donc encore une fois, ils ne sont pas là pour nous protéger, prendre soin de notre santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de médecins qui crient au secours depuis l'année dernière, qu'on a empêché de parler, tout ça, parce qu'eux, ils le disent. Mais c'est pas cohérent, là, ce qui se passe. Vous faites pas ça dans le but de protéger la population. Depuis la nuit des temps, on n'a jamais enfermé les gens chez eux parce qu'il y avait un virus. Jamais. On a appris aux gens à vivre avec. Et si on fait un vaccin, c'est pour que le vaccin, il soit efficace et que les gens soient protégés. Et là, c'est pas ce que vous faites. Encore une fois, là, je suis pas médecin, je me renseigne et ensuite je vous redonne des infos. Mais c'est pareil, je pense que là, maintenant, je ne vous apprends plus rien. Donc là, en fait, comme l'ombre, même si j'aime pas trop prendre ces termes-là, parce que ça fait un peu... bon, mais c'est ce qui se passe. Voilà, donc tous ces gens-là savent qu'ils ont déjà perdu. Ils le savent très bien parce qu'ils sentent que voilà, il y a de plus en plus de gens, on leur fait plus à l'envers maintenant. Donc effectivement, il y en a au début qui ont eu peur et c'est normal. On leur a dit il y a un virus très dangereux, il faut rester chez vous, il faut vous masquer. Bon, les masques, il y a plein de graphène dedans, donc finalement le masque c'est même pas une bonne chose pour nous non plus. Enfin bon, bref, peu importe. Plus c'est même écrit dessus, ça protège pas vraiment à 100%, donc c'est quoi l'intérêt? Bon, ils se rendent compte là, ça y est, que c'est déjà perdu d'avance. Donc ils sont en train d'imposer en force des mesures qui sont, mais alors, sans queue ni tête. Ça n'a aucun sens. C'est du non-sens. Donc là, attention, ils nous parlent d'aller quand même vacciner nos enfants. Bon, là on va vous demander encore une fois, et c'est pas pour rien que ces nouvelles énergies arrivent en nous. Ce qui se passe, c'est que même les guides, encore une fois, faites ce qui est juste pour vous et vos enfants. Faites ce qui est juste pour vous. Alors c'est sûr que, vous voyez, par exemple, moi, mes garçons sont grands. À la limite, j'aurais bien aimé qu'ils soient petits. J'aurais pris la décision pour eux. Mais encore une fois, c'est très égoïste. Ça fait partie de leur choix d'incarnation. Ils ont fait le choix tous les deux de se vacciner. Ils me l'ont appris après. C'est pas grave. Je leur ai fait des soins. J'accepte. C'est leur choix, c'est leur vie. Bon, 21 ans et 18 ans. Donc à un moment donné, vous voyez, maman, elle leur tient plus la main. Non, ça fait un petit moment quand même. C'est pas grave. Je leur ai fait des soins pour aller nettoyer l'ADN, couper l'ARN et tout le barouf. Donc encore une fois, l'ombre, les gouvernes qui mentent, vont essayer vraiment de nous maintenir la tête sous l'eau. De plus en plus. Donc ça va être 4-5 mois qui vont pas être faciles. Un petit peu comme ce que l'on vit là depuis 1 ou 2 mois où tout s'accélère. Et bien là, ça va s'accélérer encore. Donc ça va nous demander de rester bien ancrés, de faire attention à nos pensées. D'où l'importance de se poser, de se reposer et surtout de couper sa télé, de couper la radio, de tout couper, même des réseaux sociaux. Je le fais aussi de plus en plus. Des fois, je poste des petits trucs, puis après, je coupe pendant 2 jours. On n'a pas le choix, sinon on se fait complètement emporter. Parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui sont bien éveillées, très éveillées, ou qui commencent le réveil, et ça nous paraît tellement invraisemblable que justement à ce moment-là, on a envie d'attraper tout le monde et de les secouer et de dire mais pourquoi tu comprends pas? Qu'est-ce que tu veux pas voir là? C'est pas possible. Encore une fois, c'est un choix d'incarnation. Donc, préservez-vous. Préservez-vous, reposez-vous, buvez beaucoup d'eau parce que l'eau, ça vient aussi purifier de l'intérieur, ça vient nous hydrater, c'est hyper important. Allez faire des marches dans la nature si vous pouvez, faites tout ce qui est bon pour vous, vibrez la joie, mettez de la musique, dansez, chantez, riez. Voilà, essayez de vous maintenir dans un bon taux vibratoire et énergétique. Ça, c'est hyper important, voyez.
Donc voilà, donc là, ils vont, parce qu'ils sont en train de paniquer quelque part, parce qu'ils sentent qu'ils peuvent plus nous la mettre à l'envers. Encore une fois, il y a trop de gens qui sont en train de s'éveiller. Donc ça va plus fonctionner encore très longtemps. Par contre, ça va être très déstabilisant. Très, très, très déstabilisant pour tout le monde. Même si on est éveillé. Encore une fois, donc là, ce qu'on nous demande, c'est d'être vraiment bien aligné avec nous-mêmes, de faire les choix les plus justes pour nous, de ne plus accepter ces mensonges, de refuser tout ce qui n'est pas juste pour nous. Donc, on s'ancre. Parce qu'une fois que le portail va être terminé, après, ça va être à nous d'avancer en fonction de ce qui est juste pour nous. Là, on a eu un gros coup de pouce énergétique de là-haut. Mais à un moment donné, bon, ils ne peuvent pas non plus tout le temps nous prendre par la main. Encore une fois, donc maintenant, on avance. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Bah oui, c'est une évidence. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même une évidence. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis d'autre? Parce que je me suis quand même pris quelques petites notes, n'est-ce pas? Oui, alors évidemment, ce sont des énergies. Encore une fois, entre le moment où on reçoit ces nouvelles énergies, entre le moment où tout se passe, tous ces changements se passent et où on voit le résultat dans la matière, il y a toujours un décalage. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai quasiment fini les taroscopes. Je suis fière de moi. Bravo Céline, il m'en reste 3. Je vous assure, il n'y a pour le moment qu'un seul signe où encore une fois ils sont en fin de cycle de quelque chose, donc le mois de janvier va encore être un petit peu comme ça. Sinon tous les autres signes, on se respecte, on se positionne, on fait des choix par rapport à ce qui est juste pour soi. Donc c'est top. On voit que c'est assez rapide quand même, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc voilà, après ça va aller aussi en fonction de la capacité de la personne à l'instant T. Voilà. Qu'est-ce que j'avais mis? Donc de se préserver ses énergies, oui. Et il y a une chose sur laquelle l'ombre, on va dire, ne peut pas lutter, les gouvernements, c'est l'ascension de la Terre. Ça, ils n'ont aucune maîtrise. C'est pour ça qu'encore une fois, pour tous ceux qui sont en train de prendre le train, vous inquiétez pas. J'ai envie de dire, sur d'autres plans, c'est déjà gagné. Maintenant, on vit quand même dans la matière, on est incarné, donc c'est très déstabilisant, donc accrochez-vous. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura parlé, rassuré, plu, je ne sais pas. Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées. N'hésitez pas à mettre des petits likes parce que plus la vidéo aura de vues, de likes, de commentaires, plus elle va être référencée. Donc ça peut permettre aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas cette chaîne de pouvoir voir cette vidéo. Un grand merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous bisous.